Judith Gautier, Fleur d'Orient, la favorite de Mahomet. Le prophète revenait victorieux d'une expédition contre les Mostaliques. On avait campé le dernier soir à un peu de distance de Médine et l'on s'était remis en marche avant le jour. Au moment où le soleil glissa du bord du ciel ses premiers rayons sur la campagne, il fit étinceler la cotte de maille et la lance d'un retardataire qui pressait l'allure de son chameau en l'excitant de la voix. C'était un jeune guerrier, bien fait, de bonne mine, sous le léger casque damasquiné. Mais il paraissait fort contrarié d'être resté en arrière. Dans son profond sommeil, il n'a pas entendu le signal du départ et vient de s'éveiller seul dans le camp abandonné. Il fait tous ses efforts pour attraper l'armée. Houp, houp, le chameau allonge le cou et jette en avant et en arrière ses jambes noueuses qui semblent vouloir quitter son corps. Mais brusquement, le jeune homme tire sur la bride, arrête l'animal avec un cri de surprise. Il vient d'apercevoir une femme enveloppée dans ses voiles, assise sur une pierre, le coude sur le genou, le menton dans la main, et cette femme, il a bien cru la reconnaître. Vivement, il revient sur ses pas, s'approche d'elle, et elle lève la tête vers lui, laissant voir deux yeux humides entre des nuages de gaz. « Nous sommes à Dieu et nous retournerons à lui !» s'écrie le jeune homme. « C'est Aïcha, l'épouse du prophète. » « Hélas, mon voile est donc un cristal pour tes yeux, Safiran, fils de Mu'attal, dit Aïcha. Comment se fait-il qu'au premier regard, tu m'aies ainsi reconnu ?» Safivan se laissa glisser à bas de sa monture. « Avant que le Coran ait défendu aux femmes de se laisser apercevoir par des étrangers, dit-il, plusieurs fois, tu le sais, j'avais pu te contempler. Mais sous le rempart des mousselines, une femme ne peut être distinguée d'une autre. Crois-tu que sur d'autres épaules les plis du voile auraient autant de grâce dit Safivan d'une voix émue. Sais-tu des yeux qui, comme les tiens, mêlent le feu du soleil aux ombres de la nuit? Aïcha détourna vivement la tête, et le jeune homme, regrettant ce qu'il avait dit, baissa les yeux vers la terre. Il reprit, après un silence troublant. « Daigneras-tu m'apprendre pour quel motif cruel tu es ainsi abandonné ?»« Je me confie à toi, dit Aïcha. Oh, écoute mon étrange aventure. Tu le sais, quand l'apôtre de Dieu entreprend un voyage, il a coutume de choisir, par la voie du sort, une de ses femmes pour l'accompagner. Et cette fois, le sort m'a favorisé, je suis parti avec lui. Et depuis que le Coran nous a imposé le devoir de nous soustraire au regard des hommes, je voyage dans une litière fermée, portée par un chameau. Quand l'armée campe, on dépose à terre la litière pour m'en faire sortir. Et j'y rentre au moment du départ, et deux esclaves la soulèvent et la placent sans effort sur le chameau, mince et légère comme je le suis. Et cette nuit, tandis que l'on pliait les bagages pour se mettre en route, je fis quelques pas rapidement pour me réchauffer, car je frissonnais de froid. En revenant, je m'aperçus qu'un collier en nique de Zafar, auquel je tiens extrêmement, était tombé de mon cou. Je retournai en arrière pour le chercher, et je perdis du temps à cette perquisition. Enfin, ayant retrouvé mon collier, je me hâtai de regagner le camp. Alors, je ne vis plus personne. L'armée s'étant mise en mouvement. Les serviteurs, chargés du soin de mon chameau, avaient placé la litière sur son dos, croyant que j'étais dedans, et avaient emmené l'animal. J'ai crié, j'ai appelé, nul n'a répondu. Et m'enveloppant dans mon voile, je me suis assise là, où tu m'as trouvé,
espérant qu'on découvrira bientôt mon absence et qu'on viendra me chercher. Safivan fit agenouiller son chameau. Monte, fille d'Abouber, dit-il, et daigne accepter pour guide le plus respectueux de tes esclaves. Peut-être vaut-il mieux que j'attende, dit Aïcha hésitante. Mais y songes-tu? Quelque homme grossier pourrait te rencontrer et t'outrager. Le jeune homme se détourna tandis qu'Aïcha se mettait en selle. Puis il prit l'animal par la bride et le guida par le chemin le plus doux, en silence, sans lever les yeux vers l'épouse du prophète. Il ne put rejoindre l'armée qu'à la halte du matin, et la surprise fut grande de tous ceux qui virent s'avancer le beau guerrier, conduisant la monture d'une femme voilée. Quelques-uns reconnurent Aïcha, et quand ils étaient passés derrière la poussière soulevée par les pieds du chameau, des chuchotements bourdonnaient. On faisait des conjectures. Mais comment étaient-ils tous deux restés en arrière? Comment revenaient-ils ensemble? Cela n'était pas clair, ou plutôt cela l'était trop. Mais Aïcha et son guide traversaient les rangs des soldats et des tentes, sans entendre cette sourde rumeur, sans voir l'ironie sournoise des regards qui les suivaient. De retour à Médine, Safivan garda de cette aventure une tristesse rêveuse. La jeune femme l'oublia, et ni l'un ni l'autre ne soupçonnèrent l'orage qui s'amassait autour d'eux. Un mois plus tard, Aïcha était dans le harem, recevant une amie qui venait la visiter. Toutes deux, à demi couchées sur des coussins, grignotaient des friandises que leur servait l'esclave préféré, Bouraïra. Mais la visiteuse était préoccupée. À chaque moment, ses longs sourcils noirs se fronçaient et des éclats de colère passaient dans ses yeux. Tout à coup, elle repoussa le sorbet qu'on lui offrait, s'écriant « Péris Mistar !»« Que t'arrive-t-il » dit Aïcha en riant. « Pourquoi cette malédiction? Comment peux-tu souhaiter du mal à un guerrier qui a vaillamment combattu à Bedr pour la cause de Dieu? Mais dans quelle retraite vis-tu donc, fille d'Abouber? Qu'est-il possible que tu ne saches rien des calomnies que Mistar a répandues sur toi et qui sont le sujet de toutes les conversations? Mais que veux-tu dire? S'écria Aïcha en se levant pâle et tremblante. Mais quelle calomnie peut-on répandre contre moi? On dit que tu as trahi ton époux et que ton complice est Safivan, fils de Moattal. Oh, les plus acharnés à t'accuser sont Amna, la fille de Jatar, Hassan Abdallah et plusieurs autres de la tribu de Khazradi. À ce moment, Oumouman, la mère d'Aïcha, entra dans la salle. « Dieu vous pardonne !» s'écria la jeune femme en courant à elle, tout éplorée. « Quoi, l'on déchire ma réputation et vous ne m'avertissez pas ?» « Calme-toi, ma fille, dit Oumouman. Il est bien rare qu'une femme jeune et belle comme toi, la préférée de son époux et qui a plusieurs rivales, échappe au trait de la médisance. » « Par malheur, dit la visiteuse, tout le monde sait qu'avant le mariage d'Aïcha, Safivan était amoureux d'elle et qu'il faillit mourir de couleur lorsqu'elle fut perdue pour lui. Le prophète est-il instruit de cette horrible accusation? Demanda Aïcha. On ne sait. Il n'en parle pas. Peut-être l'ignore-t-il, dit Ouman. Oh, si, il le sait, s'écria la jeune fille en se tordant les mains. C'est pour cela que depuis quelque temps, il me manque tant de froideur. J'ai cru qu'une autre de ces femmes détournait de moi l'amour du maître, et je demandais à Dieu la résiliation, mais maintenant je vois clair. Il me croit coupable. Il songe à me répudier. Un bruit de pas rapide se fit entendre, et Abou Bekr
se précipita dans la harem si brusquement que la visiteuse n'eut pas le temps de se voiler. Il était hors d'haleine, avec le visage bouleversé. « Ah, ma fille, un scandale affreux à la mosquée !» dit-il d'une voix entrecoupée. « Tu es perdue !» Les trois femmes, épouvantées, l'interrogeaient. Alors il raconta comment le prophète, mortifié des bruits calomnieux qui frappaient sans cesse ses oreilles, était monté en chair et avait dit « Musulmans, on tient des propos qui me blessent. Comment se permet-on d'attaquer une personne de ma maison, dont la conduite a toujours été irréprochable, et un homme dont je n'ai jamais eu qu'à me louer ?» Aussitôt, plusieurs chefs s'étaient levés parmi l'assistance, les uns pour prendre la défense d'Aïcha, les autres pour l'accuser. Ils avaient échangé des paroles violentes, s'étaient portés des défis et en étaient venus au coup. À grand-peine, l'apôtre de Dieu, descendant de la chair, avait apaisé le tumulte, et déclarant qu'il voulait mettre un terme à cette affaire par une décision définitive, il avait appelé Ali, son cousin, et se dirigeait vers lui, vers la demeure d'Aïcha, pour la juger. « J'ai pris un chemin plus court, » ajouta Abou-Bekr, accablé, « et en toute hâte je suis venu t'avertir, mais je ne les précède que de quelques minutes et ne peux pas détourner le coup qui te menace. » « Même condamné, l'innocent ne doit pas courber le front, » dit fièrement l'épouse du prophète. Déjà le maître avait franchi le seuil du logis. Ali écarta un rideau et appela la jeune suivante, Bouraïra, pour l'interroger. « Hélas, ils vont la torturer !» s'écria Aïcha en voyant qu'Ali était armé d'un fouet. Bientôt, en effet, on entendit les cris affreux de la malheureuse esclave. On voulait savoir d'elle si Salfivan n'avait pas eu quelque relation antérieure d'intimité avec Aïcha. Elle déclara que jamais sa maîtresse n'avait manqué à ses devoirs, et malgré les coups dont Ali l'accablait pour lui arracher des aveux, elle persista dans son témoignage. Alors Mahomet entra dans le harem. Il était très pâle et un léger tremblement agitait ses lèvres. L'accusé s'était jeté sur le divan et pleurait, appuyé à l'épaule de son ami. Il vint s'asseoir auprès d'elle et prononça la formule « Louange à Dieu, le maître de l'univers, le clément, le miséricordieux. » Il dit ensuite « Tu sais, Aïcha, les bruits qui courent contre toi. Si tu as commis une faute, avoue-le avec un cœur repentant. Dieu est indulgent et pardonne le repentir. » Aïcha fit un violent effort pour arrêter ses sanglots. « Je n'ai rien fait dont je puisse me repentir, dit-elle. Si je m'accusais, je mentirais à ma conscience. D'autre part, j'aurais beau nier l'imputation dont on me charge, on ne me croira pas. Dans cette position, je ferais comme... » Elle s'arrêta. Le nom de Jacob qu'elle cherchait lui échappait tant elle était troublée. « Bien, je dirais, comme le père de Joseph, reprit-elle, patience et que Dieu me soit en aide. » À ce moment, le prophète fut saisi d'une de ces défaillances qui précédaient souvent ces révélations. Il devint livide et perdit connaissance. On l'enveloppa dans un manteau. Aïcha lui mit un coussin sous la tête et tous gardèrent le silence. La jeune femme n'éprouvait aucune alarme, tandis qu'il était ainsi en communication avec le messager céleste. Mais son père et sa mère, quelle transe affreuse les glaçait! On eût dit qu'ils allaient mourir de la crainte que le ciel confirmât l'accusation portée contre leur fille. Après quelques instants, Mahomet revint à lui.
Il essuya son front, couvert de sueur, quoique l'on fût en hiver, et regarda Aïcha en souriant. « Réjouis-toi, lui dit-il, ton innocence m'a été révélée d'en haut. »« Dieu soit loué, s'écria-t-elle, il a daigné prendre la défense d'une faible et indigne créature comme moi. » Le prophète sortit aussitôt de la maison et récita aux musulmans les versets du Coran qu'il venait de recevoir du ciel. On trouve les versets dont il s'agit au 24e chapitre du Coran. Ils commencent ainsi. Ceux qui accuseront d'adultère une femme vertueuse, sans pouvoir produire 4 témoins, seront punis de 80 coups de fouet. Au surplus, vous n'admettrez plus jamais leur témoignage en quoi que ce soit, car ils sont pervers. Cet oracle fit cesser les propos. Les accusateurs confondus devinrent l'objet de la réprobation générale après avoir subi la punition. Aucune médisance ne vint plus ternir la réputation d'Aïcha, et le prophète éprouva jusqu'à la mort la plus vive tendresse pour son épouse préférée.